Penchons-nous sur les réseaux vendéens cette semaine dans l'hebdo éco territorial, business, institutionnel ou encore par secteur professionnel. Nous sommes très forts en Vendée pour tisser des liens. Et ce n'est pas parce que nous en avons déjà beaucoup, une soixantaine au bas mot, et encore difficile de s'avancer sur un chiffre exact, que de nouveaux ne sont pas régulièrement créés. C'est l'exemple avec notre invitée cette semaine. Elle s'appelle Hélène Delapré. Elle est venue nous parler d'Éthique Impulsion, une nouvelle alliance entre les cadres, les dirigeants de PME autour d'un sujet bien précis, la RSE. L'hebdo éco, c'est parti. Bonjour Hélène Delapré, bienvenue sur le plateau de l'hebdo éco. Vous êtes notre invitée cette semaine et nous sommes accompagnés cette semaine par Philippe Provost, notre chroniqueur de la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour Caroline. Les semaines passent très vite, hein. Très C'est ce très qu'on vite. disait hors caméra. On a l'impression de s'être quitté il y a très peu de temps et ça fait déjà un mois. Mais c'est un vrai plaisir, Ah, vous savez. bon. Ça commence bien. Alors avant d'aller un petit peu plus loin justement dans l'entretien et de parler d'Éthique Impulsion, ce nouveau réseau que vous lancez en Vendée pour parler de la RSE, sujet qui a inspiré notre chroniqueur de la semaine d'ailleurs, nous allons revenir sur les actus éco-vendéennes de ces derniers jours. Et on va commencer avec le trophée de la meilleure entreprise artisanale des Pays de la Loire. Figurez-vous que, sinon je ne vous en parlerai pas ici, eh bien elle est vendéenne, évidemment, j'ai envie de dire. Elle est du côté de Chambéry et c'est une boulangerie. C'est un couple, ils s'appellent François et Annabelle Brun. Ils ont décroché donc ce titre la semaine dernière, sachant qu'ils ont aussi obtenu le titre de la meilleure brioche artisanale de Vendée quelques semaines avant. Une pensée aussi pour leur dauphin de ce trophée de l'excellence remis dans le cadre de la région, à l'hôtel de région. Et là encore, c'est une entreprise vendéenne, la menuiserie charpenterie Guérin-Brémaux. Elle est à Beaurepaire. Cette entreprise est une société coopérative ouvrière qui fabrique des maisons bois et des extensions. Dans la même idée, difficile de ne pas évoquer la Marine, le restaurant d'Alexandre Couillon à Noirmoutier. Il vient d'être élu 3e meilleur restaurant du monde. Carrément. Hein, derrière ce titre plus que flatteur, c'est ce qu'on peut dire, il y a la liste. C'est un classement culinaire international qui note autour de 16 000 restaurants dans un petit peu moins de 200 pays. Et alors la petite particularité de ce classement, c'est que l'avis des internautes de ces fameux sites participatifs est aussi pris en compte. Il représente même un quart de la note finale et donc du classement. Alexandre Couillon s'était déjà distingué il y a quelques mois. C'était le seul chef à décrocher une 3e étoile dans le guide Michelin cette année en France. Et il vient d'être élevé, ça c'est une info qui a à peine quelques heures, au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite, et ce avec sa femme Céline. Voilà, donc pour aller manger, il va falloir du temps, je pense, pour décrocher une table à la Marine du côté de Noirmoutier. La 3e actu, un petit tour par l'Élysée cette fois-ci, pour y retrouver le groupe ABCM, une entreprise de Quex, Arcade Cycle aussi à La Roche-sur-Yon, Rabot de Sainte-Cécile et Clean Sales Montaigu-Vendée, puisque ces 4 entreprises vendéennes ont participé au lancement d'Étincelle. Elles font partie de ces 500 PME françaises à fort potentiel qui vont être accompagnées pour devenir des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire. C'est un programme national. Et puis une 4e et toute dernière info pour la route, si vous êtes du côté des Sables-d'Olonne et que le secteur du nautisme vous intéresse, eh bien sachez qu'un guide sur les métiers du nautisme au Sables-d'Olonne vient de sortir. Vous allez pouvoir y retrouver des fiches métiers, les établissements pour se former également, ainsi que des entreprises sablaises spécialisées dans le nautisme. Ce guide, il est gratuit et vous pouvez le télécharger via la page notamment LinkedIn des Sables-d'Olonne Développement. Voilà pour les quelques petites infos de la semaine concernant le paysage économique vendéen. On se tourne maintenant vers notre invitée de la semaine. Hélène, ça va être à nous. Nous allons parler ensemble de Éthique Impulsion, qui est donc ce nouveau réseau que vous lancez. Juste pour planter le décor, vous êtes aussi la fondatrice d'une agence de communication à Aubigny-les-Clouseaux. Et vous avez donc décidé de lancer Éthique Impulsion. Comment on résume l'esprit de ce nouveau réseau ? Alors, ce qui est vraiment la particularité, ça va être les valeurs, puisque je porte des valeurs éco-responsables, mais aussi éthiques. Donc, c'est de là qu'est venu le nom. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi
enfin en tout cas c'est ce qui nous rassemble entre entrepreneurs, c'est la dimension environnementale, mais également la dimension humaine, le souci aussi de nos collaborateurs et aussi comment dire, la posture qu'on peut avoir en tant que dirigeant par rapport à nos équipes potentielles, quoi. Et alors l'idée, c'est de réfléchir tous ensemble ? C'est ça, c'est de grandir ensemble autour de ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'on est tous, entre guillemets, chacun dans notre coin à mettre en place des actions plus ou moins RSE, et des fois il y a des choses qui sont pleines de bon sens mais auxquelles on ne pense pas forcément, et donc de les partager en mode collectif, ça nous permet vraiment de pouvoir mettre en place ces pratiques sans qu'on parte sur un système d'usine, quoi, quelque chose de procéduriel et très compliqué. Là c'est vraiment mettre des choses faciles dans le quotidien de chaque entrepreneur pour limiter notre impact en tant qu'activité professionnelle, quoi. Donc là aussi, la particularité, si on peut dire ça, c'est que vous n'êtes pas de grandes entreprises. Pour l'instant, non. Et néanmoins, il y a des professionnels qui sont issus de plus grandes structures qui quand même montrent de l'intérêt. Donc l'idée, ce serait justement de pouvoir se mixer et de ne pas rester qu'entre petites structures TPE ou même indépendants et de pouvoir grossir. Comment s'est passé le premier rendez-vous ? Parce qu'il y a déjà eu une rencontre. Il y a déjà eu plusieurs rencontres puisque j'ai lancé les premières rencontres à partir de début octobre. Donc là, on est rendu à 5 rencontres. On avait un after-work hier soir. Et j'ai aussi animé des ateliers justement pour qu'on puisse monter en expertise sur différents sujets. Il y a eu un atelier sur la stratégie de communication pour pouvoir développer nos activités. Et puis un second atelier qui était autour de l'optimisation de sa fiche Google My Business pour gagner aussi en visibilité. Et alors le profil des personnes qui viennent vous voir, de ces entreprises, pour qu'on ait un petit peu une idée. Les profils sont très variés. Par contre, on vient tous avec des valeurs environnementales et engagées. Et c'est vraiment notre lien, le point dénominateur commun de chaque entreprise qui se présente. Et on repart avec des idées concrètes à pouvoir appliquer facilement ? Oui, et puis surtout, il y a une dimension vraiment de soutien entre les entrepreneurs, ne serait-ce que hier soir, lors de l'afterwork, chacun expliquait un petit peu son activité et ça a fait émerger des idées ou des envies de partenariat en se disant peut-être qu'on pourrait voir ensemble quelles offres on pourrait mixer pour proposer à des plus grandes structures. Et c'est tout l'intérêt, quoi, c'est de pouvoir créer aussi du business, mais de le faire de manière éthique et responsable. Alors je le disais en introduction, il y en a beaucoup, des réseaux et des associations dans le département. Comment on arrive à faire sa place aussi ? Comment on arrive à expliquer qu'il y aura un intérêt et un plus surtout à venir rencontrer un nouveau réseau ? Alors moi j'ai expérimenté pas mal de réseaux sur la Vendée et c'est ce qui m'a manqué, ces valeurs-là. C'est vraiment le constat que j'ai pu faire. Faire du business, se recommander, créer vraiment, agrandir son réseau, c'est OK. Mais aussi le faire de manière éthique et justement en réduisant notre impact lorsqu'on développe notre activité, c'est vraiment l'intérêt. Et moi, c'est ce que je recherche. Et quand j'ai lancé mon activité il y a 3 ans, je m'étais dit développer mon activité avec ces réseaux-là. Et puis peut-être, en point d'interrogation, peut-être créer un réseau potentiellement si je le trouve pas, ce réseau-là. Et arrivé à un moment donné dans mon cheminement, je me suis dit je vais le conduire et le développer puisque je n'ai pas encore eu l'opportunité de croiser un réseau qui porte ces valeurs. Du sur-mesure en fait. Ouais. Je me suis écoutée et en fait j'ai aussi écouté le terrain. J'ai sollicité certains de mes clients ou même dans mes relations et c'est de là aussi qu'est monté ce retour terrain en disant effectivement il y a une vraie attente. Moi ça me plairait si tu lances quelque chose et c'est de là que du coup j'ai réfléchi au projet et que je l'ai lancé. Donc d'autres cadres, d'autres dirigeants qui ne se reconnaissaient pas dans d'autres réseaux. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on parle RSE, on peut penser à Rupture notamment, qui est très implantée. L'idée, c'est pas de faire de la concurrence, je le vois plutôt comme quelque chose de complémentaire. Néanmoins, je trouve que c'est justement plus orienté vers des plus grosses structures Rupture et moins ouvert aux TPE, PME. Et ce serait justement, entre guillemets, l'alternative. Là où moi, je me suis moins retrouvée dans Rupture. Néanmoins, je souligne vraiment tout ce qu'ils font et je trouve que c'est formidable. Alors, puis depuis le début de notre entretien, j'entends Philippe. Ah oui. Alors dites-nous, Philippe, allez-y, intervenez. Je voulais juste poser une question parce qu'effectivement, vous venez de parler de Rupture, mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, sur les TPE, vous en êtes. Comment vous voyez ? Est-ce qu'on est dans la réflexion ? Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas encore dans l'action.
Alors, tout dépend de l'engagement et aussi de l'impulsion du dirigeant, d'où aussi cette notion d'impulsion, d'avoir envie de vraiment bouger les lignes. Il y a vraiment des typologies d'entreprises et il y en a qui ne sont pas du tout effectivement au fait. Néanmoins, quand il y a une vraie appétence pour ce sujet-là, il y a envie de bouger les choses, mais des fois on ne sait pas comment s'y prendre. Et des fois il y a aussi des collaborateurs qui ont envie de ça. Donc si justement on montre un peu l'exemple en disant mais moi j'ai mis ça en place, ça fonctionne, c'est relativement simple, ça donne envie d'y aller et de passer à l'action, quoi. Et hier soir, c'était vraiment ce qui résumait la soirée, c'était que chaque petit pas compte. Et c'est vraiment ce qui nous fédérait. Et vous, ça vous a inspiré la RSE cette semaine, Philippe ? De toute façon, je vais vous dire, c'est obligatoire. Si on ne fait pas, si les entreprises, mais je veux dire, on est tous concernés. Petites, grandes, moyennes, etc. Sauf qu'effectivement, les données sont complètement différentes. C'est-à-dire que si vous êtes une grande entreprise au CAC 40, deuxième marché, etc., vous avez l'obligation de rendre des comptes, non seulement aux actionnaires, mais aussi avec les bilans. Donc c'est des gros dossiers RSE qui sont mis en place. Donc ça, c'est déjà fait. Si vous êtes dans les entreprises, on va dire, plutôt moyennes aujourd'hui, je pense que l'action est déjà partie. L'action est partie. Effectivement, ce n'est pas parti pour moi au niveau des petites entreprises. Et c'est dommage parce que de toute façon, on est condamnés à y aller tous ensemble. On est condamnés pour plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, toutes les actions gouvernementales qui sont mises en place vont dans ce sens-là. Donc si les entreprises ne font pas ça, de toute façon, pour moi, elles vont être condamnées à un moment donné. Donc ça veut dire qu'on a presque plus de mérite dans les toutes petites entreprises parce que personne ne nous y oblige. Voilà. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc vous reconnaissez aussi dans ce mouvement ? Ah mais si vous voulez, alors complètement, mais je fais partie d'un autre réseau, donc je vais pas dire quoi que ce soit. On n'est pas là pour. Non, on a bien compris que c'était complémentaire en revanche. Qu'il y avait cette notion de sur-mesure, de personnalisation des réseaux, en tout cas dans le département. On est obligé d'aller vers la RSE. Donc d'abord, c'est un grand mot puisque c'est la responsabilité sociale des entreprises. Mais qui a trois cadres quand même, puisque c'est effectivement l'environnement, c'est le sociétal par rapport aux salariés et les entreprises, mais aussi c'est l'économique. Tout se retrouve pour faire du durable. Donc ça, c'est impératif. Quand je vois qu'aujourd'hui, le gouvernement français met en place un budget de 30 milliards jusqu'en 2030 pour réduire donc de 50% comment dirais-je les effets de serre. Donc automatiquement, ça va avoir des conséquences sur les entreprises. Quand je vois la COP 28 aujourd'hui au niveau de Dubaï, au niveau mondial, forcément que ça va avoir des conséquences. Vous avez pratiquement tous les chefs d'État qui sont là. Ça a des conséquences mondiales. Et c'est l'affaire de tous, y compris non seulement des salariés, des entreprises, mais aussi du particulier. Donc il faut qu'on y soit tous. C'est obligatoire. C'était votre coup de gueule de la semaine, ça ? Mais voilà, c'est ma conviction déjà. C'est votre conviction. Non, mais c'est votre carte blanche. En même temps, ça porte très bien son nom. Donc c'est vrai que l'actualité, c'est ce que vous me disiez aussi, nous porte aussi, forcément à en parler. Bien sûr, complètement, parce qu'effectivement aujourd'hui, moi je crois dur comme fer que les entreprises qui ne vont pas aller vers la RSE, mais maintenant, dans l'action maintenant, immédiatement, vont perdre des marchés. C'est-à-dire que vous allez avoir les marchés publics qui ne vont pas leur être donnés. Les banques regardent les prêts avec une activité RSE. Les collectivités territoriales comme les régions donnent des prêts liés à la RSE. Qu'est-ce que je peux dire ? Les relations clients entre elles donc, sont dans un cadre de dynamique RSE ainsi que les fournisseurs. Donc elles vont perdre des marchés. Et si elles perdent des marchés, donc, elles vont pas pouvoir se développer normalement. Alors, même si c'est vrai que ça a des coûts, mais je pense que... Parfois, on fait des économies. On fait des économies, et on fait des économies quand l'ensemble des salariés sont traînés pour aller dans cette politique-là. Et si on va vraiment, en amenant tous les salariés dans cette politique, y compris en les faisant travailler, le problème, c'est que dans les petites entreprises, c'est qu'il n'y a pas le temps. Donc on n'a pas le temps de prendre un tout petit peu
d'une heure, peut-être par semaine, je dis n'importe quoi, mais pour parler ensemble. Et de recul. Ouais, mais Et l'idée, de c'est recul. aussi de peut-être mettre ça un peu sous forme d'ambassadeur au sein des structures. Alors justement, Hélène, parce qu'on arrive déjà au terme de l'émission, dans votre calendrier, dans votre agenda, quels sont les temps forts à retenir et peut-être à annoncer ? Alors, l'organisation, c'est qu'on a 2 temps forts par mois, sous forme de rencontres et après sous forme d'ateliers. Donc, il y aura différentes thématiques. Ça peut aller vraiment, ça peut être très large. Ça peut être des finances responsables, ça peut être de la communication, de la dimension commerciale. La gestion du temps. Voilà, voilà, plein de choses. Voilà, équilibre vie pro-perso. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et après, les after-work qui seront récurrents tous les 2 mois. Et pour suivre les actualités ou pour s'intéresser donc à Éthique Impulsion ? On me suit sur les réseaux sociaux. Le site internet va sortir en début d'année et progressivement, ça va se mettre en place. Profil LinkedIn, Hélène Delapré, si vous cherchez à entrer en contact donc avec Éthique Impulsion, ou en tout cas avec sa fondatrice, évidemment. Merci Philippe. Merci Rendez-vous beaucoup. le mois prochain. Oui, Rendez-vous en 2024. en 2024. Eh Mais ben voilà. surtout, anticiper les évolutions réglementaires. On a bien compris. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous de ce nouvel épisode pour l'Hebdo Éco. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, on devrait parler des fêtes de Noël en entreprise. Comment ça s'organise ? A priori, c'est très à la mode. Ça devrait être le thème de notre invité de la semaine prochaine. Je n'en dis pas plus. L'émission, elle est à retrouver sur le profil LinkedIn de TV Vendée, sur la Bonne Vieille Télé également. Très bonne semaine à vous tous. À vendredi prochain.